Europe 1, 11h30. Balade en France. William Lémergie. Comme chaque dimanche sur Europe 1, voici la balade au grand air. On va vous permettre de respirer. Sinon, aujourd'hui, en tout cas, quand vous irez, car on vous invite à y aller. Aujourd'hui, dimanche, on vous emmène dans le département de l'Aude, à environ 10 km de Narbonne, à Gruissant. C'est au cœur du parc naturel régional de la Narbonnaise. Ça s'appelle comme ça. Alors, c'est au milieu des étangs. Vous savez, ce sont ces étangs, on voit pas mal de flamants roses. Vous verrez aussi peut-être des chalets sur pilotis, ils sont là, juste au bord de l'eau. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une autre richesse locale. Ce sont les extraordinaires salins de l'île Saint-Martin, que l'on peut parcourir d'ailleurs à pied, Gavin, pour une visite guidée en plus. Et c'est bien ça. Et oui, William, c'est là que se trouvent dans les Corbières les tables salantes, comme on les appelle là-bas. Les tables. C'est beau, bon non? Et je vous préviens tout de suite, pensez à prendre votre appareil photo parce que vous allez en prendre plein les yeux. Le paysage est vraiment magnifique. Imaginez, ce sont des étendues d'eau rose, vous avez l'herbe verte et la mer bleue en toile de fond. C'est vraiment idyllique, c'est vraiment très très beau. Et c'est au milieu de cette air, de cette eau qu'on circule. D'accord, on fait ça à pied? Oui, on le fait à pied, mais on peut aussi le faire en trottinette, au cas où. Et ouais. Oui, mais maintenant Vous j'ai avez le remarqué ça, depuis qu'elles existent, tout le monde est à vélo, à pied. Ah, trottinette aussi, trottinette électrique, je précise. Alors, on va appeler sur place Patrick Gabanou, qui est maître saunier du Salin de Gruissant. C'est joli ça. Qu'est-ce que vous faites? Je suis maître saunier. Pour en savoir un petit peu plus, bonjour Patrice. Bonjour William. Ça va? Très bien, très bien. Alors, une question indispensable. Dites-nous pourquoi l'eau, elle est si rose? Alors, c'est dû à une petite algue qui s'appelle la Dunalina salina, qui est présente dans l'eau de mer et qui se concentre au fur et à mesure qu'on concentre l'eau pour produire le sel. Et elle a la faculté, cette petite algue, de pouvoir vivre dans les eaux très salées. Donc, à ce moment-là, elle n'a plus de prédateurs et elle se développe. D'accord. Et elle est très riche en bêta-carotène, voilà, ce qui donne cette teinte rose aux eaux de production. D'accord, parce que on dit toujours oui, mais les Flamands qui viennent là, ils sont roses parce qu'ils bouffent des crevettes, mais c'est pas tellement ça au fond, si. Et si, parce que cette petite algue, elle sert de nourriture à un petit crustacé qui s'appelle l'Artemia salinea, qui est aussi présent dans les salins et dans l'eau de mer, et qui est riche en bêta-carotène aussi, et c'est l'alimentation générale des flamants roses qui donne cette aux ailes. Et donc c'est pas faux. Sarah, oui. Comment on fait pour récolter le sel? Est-ce qu'il y a des saisons particulières? Et oui, bien sûr, c'est que la saliculture est une activité agricole. Et on s'adapte au fur et à mesure de l'année, avec des périodes d'hiver et des périodes d'été, où on cristallise le sel à partir du mois de juin. Et là, en juin, il y a les premières récoltes de fleurs de sel. Pendant tout l'été, on va récolter la fleur de sel. Et en fin de cycle, en fin de période, c'est-à-dire qu'on approche de l'équinoxe d'automne, là, on va enlever l'eau et on va récolter le sel qui est déposé sur le sol. Je vous écoute, j'ai envie d'y être là tout de suite. C'est incroyable, hein. Comme ça donne envie d'y être, ça fait rêver, non? Vous aimez le sel, vous? Oui, j'aime beaucoup le sel, mais j'aime tout ce qu'il décrit là. Les flamants roses, l'eau rose, la bêta-carotène, tout. Patrice, quelle est la superficie des salins de l'île Saint-Martin? Alors, les Saint-Martin font une superficie de 400 hectares, ce qui fait 4 km parallèle au trait de côte et 1 km en profondeur sur les terres. Voilà. C'est un espace clos où on préserve la nature et la production de sel. Sarah, maintenant que je sais que vous aimez le sel, je voudrais savoir, Patrice, et c'est pour elle, hein, est-ce qu'il y a différents types de sel? Là, elle va se régaler. Hein. Ah, bien sûr, nous avons la fleur de sel, comme je vous l'ai dit, du gros sel, du sel sel. Nous avons toute une gamme de sel aromatisés dans notre boutique. Et en même temps, on a aussi l'Elixel, qui est un sel liquide. Quoi? L'Elixel? Ah bon? Oui, Elixel. Voilà, c'est la saumure de production avant la cristallisation qui est prélevée et conditionnée dans des petits flacons avec un pulvérisateur, et qui nous permet de saler. Alors, on a un effet salant plus important parce que c'est pulvérisé, il y a une meilleure répartition du sel sur les aliments. Et en même temps, comme on prélève la saumure avant cristallisation, on a gardé à l'intérieur tous les oligo-éléments présents, et notamment beaucoup de magnésium, ce qui est très bon pour la santé. Ah, c'est pas mal ça, mais j'ai jamais vu un pulvérisateur de sel c'est marrant. liquide. Et donc, on s'en sert pour la cuisine? Oui, la cuisine, ou pour, ouais.
Voilà, on s'en sert à table, on peut s'en servir pour la cuisine aussi. Ah, Mais ça d'accord. évite C'est peut-être pas mal. oui, ça évite d'en mettre trop, peut-être, enfin. De l'huile Voilà, XL. on arrive à avoir un effet salant plus important avec moins de sodium à l'intérieur, Pas qui est mal. bon pour la santé aussi. D'accord, Voilà. d'accord. Ah, génial. Alors, je rappelle, si vous venez d'arriver, que nous sommes en ligne avec Patrice Gabanou, qui est maître saunier du Salin de Cruissant. Patrice, comment ça se passe la visite? On part à pied ou en trottinette avec un guide? Voilà, bien sûr, toutes les visites sur le site sont encadrées. Et là, on vous présente la production de sel, l'histoire, le patrimoine du lieu. Mhm. Et en même temps, on vous parle de l'environnement et de tous les oiseaux qui sont préservés sur ces sites. Et oui, il y a un monde fou. C'est vrai que c'est un lieu de protection. Gavin, oui? D'après vous, Patrice, il vaut mieux faire la visite le matin, le midi ou le soir? En cette saison. En cette saison, moi je dirais que c'est plutôt en début d'après-midi que ce sera le plus agréable. Mais la fin de matinée est bien aussi. Voilà. Mais le début d'après-midi, les lumières sont intéressantes. Ok, Sarah? Quand il dit intéressante, ça doit être sublimissime. Mais enfin, combien de temps dure une visite? Pour les visites à pédestre, c'est 1h15 sur le site. Et en 1h15, On on parle- fait combien de kilomètres? On fait à peu près 2 kilomètres. Oh, ben, ça Ça va. va. On y va mollo, Voilà. là, c'est bien. Dites-moi, on parlait d'oiseaux. On a cité les flamants roses, mais il n'y a pas que, là. Il y en a beaucoup d'autres, hein? Ah oui, on a tous les oiseaux. En ce moment, par exemple, il y a les goélands qui sont présents sur le site, qui s'accouplent, c'est la période d'accouplement. Ils vont nicher à partir du mois prochain. On a les avoussettes élégantes aussi qui viennent de se reproduire, mais ne sont pas encore arrivées. Elles vont arriver, là. Il y a le chevalier gambette aussi, c'est un petit Oh, un petit j'adore oiseau. ce nom! Mais- qui court sur le bord des digues quand on s'approche de lui. Chevalier Gambette? Voilà, oui. Nous, on appelle ça en occitan, on dit le courriol, parce qu'il court tout le temps. Ah, Voilà. c'est génial. Patrice, quand ils viennent, là, bon, ils viennent parce que c'est la reproduction, ils ont choisi cette région-là, mais vous les nourrissez ou ils se débrouillent? Ah non, ils se débrouillent. Et sur le salin, ce qui est intéressant pour tout ce qu'on appelle le linicole, ce sont des oiseaux qui ont des pattes courtes. On a de faibles épaisseurs d'eau. Dans les premiers bassins où on rentre l'eau de mer, on a encore des aliments pour les oiseaux. Et là, ils peuvent se nourrir Ah, facilement parce qu'on a une faible épaisseur d'eau. ah, Ils se d'accord. nourrissent. Voilà. Oui, Gavin? Patrice, une fois qu'on a fait la visite des salins à Gruissant, il y a un écomusée pour remettre à jour nos connaissances, pour découvrir d'autres Oui, choses. il y a un petit écomusée, une exposition de vieux outils qui étaient utilisés le siècle dernier. Et notamment, il y a un outil qui est emblématique du site, c'est le pèle-grain. Ce sont des grandes pelles en bois qui servaient à ce qu'on appelle à lever le gâteau de sel, parce que la couche de sel qui est déposée sur le sol, ou en septembre, que l'on récolte, on appelle ça, nous, le gâteau de sel. C'est une couche de sel qui varie entre 4 et 6 cm. Et on a aussi des vidéos où on voit ces outils, tous les outils présentés, mis en œuvre, à l'époque, ou des reconstitutions que l'on a fait dernièrement. Eh ben, c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Patrice Gabanou, pour cette visite rapide. Pour une visite plus longue, eh bien voilà, ce sont les salins de l'île Saint-Martin que l'on vous recommande tout particulièrement si vous passez dans le coin. Alors, c'est tout près quoi, du village de Gruissant. Et puis, vous êtes à une dizaine de kilomètres de Narbonne. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, William. Bonne journée. Au revoir. Alors, d'autres infos, Monsieur Gavin? Eh bien, 11,50 € par adulte et prévoyez quand même de bonnes chaussures parce que vous allez marcher au milieu des salins.